Et bonjour à toutes et à toutes les amis, c'est Catch Hill. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup les résultats de la nuit 2. Alors bon vite, c'est vrai, désolé pour du coup sortir la vidéo un peu plus tard, un jour après. J'essaye quand même de le sortir avant le Raw qui devrait se passer ce soir normalement. Bref, c'est pas grave en tout cas si ça tombe en même temps que Raw. Mais je tenais quand même à parler de cette nuit de WrestleMania parce que bon Dieu qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus et ça me fait extrêmement plaisir de reparler du catch. Tout simplement, sans plus tarder, on va commencer par le premier match. Le premier match du coup c'était Brock Lesnar contre Obafemi. Bon, ce sera peut-être pas dans l'ordre mais je sais que celui-là c'était l'opener. Brock Lesnar contre Obafemi, qu'est-ce que j'ai à dire de ce match? Ce match a duré que 4 minutes. C'était... Est-ce que c'était un squash de Obafemi? Pas vraiment. Je dirais que c'était un peu disputé à la fin quand même. Obafemi qui en un tombé en un seul finisher, il bat Brock Lesnar. Et du coup, Brock Lesnar à la fin, le mec il est comme ça tout seul sur le ring et on voit très bien ce que WWE va faire. Oui, mesdames et messieurs, Brock Lesnar prend sa retraite, il enlève ses gants, il enlève ses bottes et il quitte le ring, faisant un petit câlin Paul Heyman en passage, en disant merci au public. Et il part tout simplement et il prend sa retraite. Alors est-ce que c'est mérité entre guillemets? Est-ce que c'était pas trop tôt? Je pense pas que c'était vraiment une mauvaise décision. Alors déjà je trouve que c'est une très très bonne décision d'avoir fait gagner Obafemi et que non seulement ce soit lui aussi qui le fasse prendre sa retraite et pas Gunther, parce que si Gunther commence à faire enterrer toutes les légendes, commence à faire partir tous les plus grands catcheurs à la retraite, je trouve que ça n'a un peu aucun sens de tout donner à un seul mec. Et je trouve que la WWE, là par contre, ils ont fait vraiment un choix qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est que c'est Obafemi et pas Gunther. Obafemi qui est bien utilisé. Je vais en reparler de lui plus tard dans la vidéo. Et j'ai vraiment beaucoup aimé qu'il prenne cette décision. Alors après, c'est vrai que de mon avis, moi je pensais vraiment que Lesnar allait prendre sa retraite à SummerSlam et pas directement à WrestleMania, mais ça me dérange pas non plus qu'il prenne sa retraite maintenant. Je pense quand même que genre il était vraiment à la fin de sa carrière, qu'il avait plus rien à prouver, que il y avait plus grand chose à faire. Et puis malheureusement aussi, ben, les affaires qui étaient autour de lui, ça n'a pas vraiment aidé. Après voilà, qu'on n'aime pas le catcheur, les gars, quand même Brock Lesnar, il a marqué l'histoire de la WWE. Il a été là, il a eu une des plus grosses carrières pendant plus de 20 ans au sommet. Donc quand même merci à Lesnar de nous avoir fait divertir autant. Voilà. Second match, alors ça c'était génialissime, le ladder match pour le titre intercontinental entre JD McDonough, Dragon Lee, Penta, Jimmy Evans, Rey Mysterio et Rusev. De très jolis spots, beau spot où à un moment Rey Mysterio fait une sorte de splash sur Rusev à travers une échelle. Pas un splash mais je sais pas comment dire, vous avez compris. Il fait passer Rousseff à travers une échelle, ça c'était incroyable. Tivon Owens aussi qui fait je crois un cutter sur Dragon Lee, je sais plus, bref ça c'était aussi génialissime. À la fin un Penta qui conserve, c'est totalement mérité, c'était pour moi le choix. Et puis de toute façon toutes les rumeurs, tous les médias américains disaient qu'il allait conserver le titre, ben ça a été chose faite quoi. Il le mérite Penta, c'est quand même un très bon catcher. J'ai dit que je l'aimais pas beaucoup, je sais pas, j'ai pas encore adhéré au style un petit peu. Je suis encore Rey Mysterio fan, même si bientôt Mysterio prendra bien entendu sa retraite et que sûrement Gunther va l'enterrer. Ça, on en reparlera beaucoup plus tard dans l'année. Mais du coup, Penta qui conserve le titre, sage décision. Troisième match, ce petit street fight entre Dominic Mysterio et Finn Balor. Finn Balor, du coup, gagne ce match sans intervention de personne. C'était, je pense, plutôt bon. C'était plutôt bon. J'ai pas non plus beaucoup aimé. Genre pas plus. J'ai trouvé ça genre ça va, ça passe. Genre je trouve qu'on a fait un peu des caisses quand j'entends parler certaines personnes sur ce match. J'ai pas trouvé ça non plus excellentissime. Mais c'est vrai que c'était plutôt sympathique quand même. Damon Finn Balor, le revoir dans ce personnage, ça fait toujours plaisir en vrai. Ça fait toujours plaisir de voir des anciennes choses revenir. Vous allez voir plus tard aussi ce qui est ancien qui va revenir. Ça fait toujours plaisir en fait de revoir un peu les anciennes choses qui marchaient bien à l'époque et qui des fois remarchent comme ça. Donc Finn Balor lui donner une victoire, ça fait plaisir. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec lui. J'aime beaucoup Finn Balor quand même, hein. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont lui faire, lui proposer tout simplement dans les futures semaines.
à venir. Cinquième match juste avant le main event. Et ah non, il manque encore un autre match. Ok, voilà. On va voir ça après. Sami Zayn contre Trick Williams, ben rien à dire quoi. Hein. Sami Zayn qui perd le titre dans un match qui était franchement moyen, passable quoi. Trick Williams qui gagne le titre, ça par contre je suis très 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 content, c'est la meilleure décision à prendre hein, parce que Sami Hogan lui faire gagner le titre encore une fois, ça servait un peu à rien de lui faire enlever le titre à Carmelo Hayes. Il aurait fallu, je pense, quand même ajouter. Si vous voulez vraiment avoir. Si vous aurez voulu faire vraiment un bon match, il fallait ajouter Carmelo Hayes dans le triple menace. Enfin, il fallait ajouter Carmelo Hayes dans ce match et le faire, du coup, transformer en triple menace ce match. Ça aurait été un meilleur match. Mais c'est pas grave quand même, parce que Trick Williams gagne ce match dans un moment vraiment très très sympathique où il va voir ses parents et tout. Vraiment très 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 stylé comme moment. Il y avait beaucoup de gens qui, j'ai vu, pensaient qu'on allait voir un double turn, donc Sami Zayn heel turn et Trick Williams face turn. Je pense du coup pas pour l'instant. Peut-être que ça viendra dans les semaines à venir. Trick Williams, je sens que oui, il va face turn dans un moment. Parce que quand le mec gagne, la foule en vrai était très très contente hein, quand même. Il a de bonnes réactions. Sami Zayn, le mec, il était plusieurs fois, je trouve, hué dans ce match, même pendant son entrée. Et Trick Williams qui est mis over, quoi. À la fin, il gagne le match et les gens sont contents et ça fait plaisir. C'est vrai que je trouve qu'il le méritait vraiment. Donc je suis bien content que Trick Williams ait gagné ce match. Juste avant le main event, donc c'était Jade Cargill contre Rhea Ripley, qui était d'ailleurs un très très mauvais match, j'ai trouvé, avec des interventions de Bifab, Michin du côté de Jade Cargill. Et à la fin, pour sauver un petit peu Rhea Ripley, il y a Io Sky qui arrive. D'ailleurs, Io Sky, grande absente sur cette carte de WrestleMania, alors que c'est clairement pour moi la meilleure catcheuse qu'on a actuellement à la WWE. Sérieusement, c'est pour moi, je pense, ma catcheuse préférée. Io Sky du coup qui aide Rhea Ripley en se débarrassant des sbires de Jade Cargill, et Rhea Ripley qui gagne le titre WWE. En vrai de vrai, je m'y attendais quand même. Je me disais sûr et certain qu'ils veulent quand même une grosse star reprendre ce titre. En plus, malheureusement, le règne de Jade Cargill était pas très très bon, c'était quand même vachement ennuyant à base de faire que des matchs contre des mid-carders. Ça n'avait un peu aucun sens. Euh, donc Rhea Ripley, j'espère qu'elle va nous proposer un bon match qui sera du coup, enfin pardon, un bon règne, qui du coup sera maintenant superstar de SmackDown. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Rhea Ripley en général, elle fait des plutôt bonnes, des plutôt bons règnes. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Et le main event, c'était tout simplement CM Punk contre Roman Reigns pour le titre World Heavyweight. Que dire de ce match? Juste excellentissime. C'était un main event incroyable, avec des entrées vraiment très très sympas pour Roman Reigns avec son orchestre. Et ensuite, je parlais des anciennes choses ça fait plaisir de les revoir. Son ancien theme song de quand il était le Tribal Chief hein, de 2021 jusqu'à 2024. Ce theme song là, je l'avais adoré. C'était mon theme song préféré de ce qu'il avait, hein, même avant le Big Dog. J'aimais bien le Big Dog, c'était une sorte de remix un peu de son theme song de Shield. Bon, ça va, ça passe, mais j'aimais vraiment pas le remix le, du theme song qu'il avait quand il était le Tribal Chief. Ces 2 dernières années, j'étais vraiment pas fan de ce theme song, et de le revoir avec ce theme song, ça fait vraiment plaisir. Côté de CM Punk, pareil, très sympathique entrée aussi. Et puis le match était juste excellentissime, hein, avec des passages à tabac, des passages à travers les tables. Les deux sont passés à travers des tables, un powerbomb de Roman Reigns qui fait passer CM Punk à travers la table, CM Punk qui fait son elbow drop un peu, je sais pas comment ça s'appelle cette prise, son elbow drop sur Roman Reigns qui fait aussi passer Roman Reigns du coup à travers la deuxième table des commentateurs. Ensuite du coup après ça, Roman Reigns qui met un coup d'escalier sur CM Punk qui le fait saigner. Ensuite, il remonte sur le ring, qui là, je trouve, c'était vraiment la meilleure partie du match, où tout s'est fini sur le ring, où c'était à base de GTS, de Spear et tout, où à la fin, CM Punk, il était sur le point de faire un GTS, et le mec, il s'écroule parce qu'il est tellement fatigué, il en peut plus, quoi, c'était trop, trop, trop long. Il s'écroule, Roman Reigns fait un premier Spear, et ensuite, CM Punk n'est pas totalement KO, le mec se relève, et Roman Reigns, comme ça, il charge son Spear, il se projette dans les cordes et là, bam, Spear, 1, 2, 3 pour la victoire. Il gagne le titre World Heavyweight. Ça m'a vraiment fait plaisir. Alors ça, j'ai trouvé déjà que le match était excellentissime. De toute façon, leur rivalité était très 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 bonne. Leur match était très 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 bon.
et la victoire de Roman Reigns. Pour moi, c'était le meilleur des choix. Après, si CM Punk gagnait, ça me dérangeait pas non plus tellement, parce que j'aime beaucoup CM Punk, mais voir Roman Reigns à nouveau champion du coup pour la 7ème fois, Michael Cole dit, hein, 7 time World Champion, le voir aussi toucher ce titre qu'il n'a jamais eu, parce que quand ce titre était apparu en 2023, il était champion et du coup il pouvait pas combattre pour ce titre. Maintenant qu'il n'était plus champion, du coup il a pu avoir cette chance pour le titre et ça fait vraiment plaisir. Dites-vous quand même que notre champion du monde c'est Cody Rhodes d'un côté et de l'autre Roman Reigns. J'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça va donner. Roman Reigns aussi qui ensuite dit que il va être très très présent cet été. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le reste de l'année il va pas être trop présent. On va voir, apparemment le mec veut plus être part-timer, il va être de moins en moins part-timer, donc ça va être plaisir, ça va faire plaisir, pardon, on va le voir de plus en plus. Déjà ce qui va être au Raw After Mania, donc à l'heure où cette vidéo sortira, le Raw After Mania sera du coup déjà sorti. J'ai hâte de voir ça, je verrai, du coup je regarderai Raw, c'est obligé, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. De toute façon en général le Raw After Mania il y a soit des retours, soit des débuts, ou soit des moments de fou. Et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner du coup pour Roman Reigns. J'ai très hâte de voir ce que Roman Reigns va nous proposer. Est-ce qu'il va nous faire des bons matchs? Est-ce que on va avoir des bonnes rivalités? Est-ce qu'on va le voir plus souvent? Pour moi, Roman Reigns, il va redresser vraiment la barre, le niveau de cette WWE qui est pour l'instant chaotique. Même si pour moi, on avait mal commencé sur la nuit 1 qui était vachement mauvaise. Et on finit plutôt bien avec cette nuit 2 qui était vachement réussite. Et j'avais vu un commentaire plutôt intéressant, enfin genre un commentaire, j'avais vu une vidéo d'un mec qui plutôt intéressant qui disait genre c'est vrai que faire 2 nuits de WrestleMania où une nuit elle est totalement pourrie et l'autre nuit elle est plutôt bien et ça crée comme en fait un déséquilibre dans les deux shows. C'est vrai que ça n'avait pour moi un peu, ça en fait ça n'a aucun sens. Parce que tu fais 2 nuits, mais ok, la nuit 1 elle était totalement pourrie, et la nuit 2 elle est un peu mieux. Pourquoi juste ne pas réunir les deux WrestleMania, entre guillemets, faire qu'une seule nuit, pour que comme ça, on a vraiment qu'une nuit où tu te dis, genre, il y a plus de chances que tu vas aimer le show parce qu'il y aura plus de bons matchs, plutôt que faire couper le show en deux, je trouve. Ça n'avait un peu aucun sens. Et bref, mais sinon, à part ça, j'ai passé vraiment un très bon moment devant ce WrestleMania là, devant cette nuit là, pardon. Et j'ai vraiment très très hâte de voir ce que ça va donner par la suite. J'ai hâte de voir Roman Reigns qui peut-être va affronter Obafemi dans un programme cet été, on espère. Obafemi qui défie un peu Roman Reigns dans le post-show. J'ai très hâte de voir Roman Reigns qui dans le post-show lui-même dit je t'attends quand tu veux en fait. Dès que t'es prêt, je suis là. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. WWE m'a refait donner envie de regarder un petit peu la WWE, enfin un petit peu même totalement. Ça m'a donné quand même envie de voir. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner, surtout au Raw. Très curieux de voir ce que ça va donner la case main event, hein. On va voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Abonnez-vous en masse pour atteindre du coup les 100 abonnés. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ce palier là symbolique. Et en tout cas, c'était Catchill. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, mais dès que j'ai envie, dès que j'en aurai le temps. C'est tout pour moi. Ciao.